Je te remercie de prendre le temps de regarder cette vidéo ainsi que la vidéo. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans le breathwork, dans une séance, et la technique de respiration, notamment si c'est la première fois que tu viens respirer en groupe et en ligne avec moi. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui reviennent régulièrement, et donc pour que ce soit juste pour tout le monde, je ne vais pas répéter à chaque fois pour ceux qui connaissent déjà. Donc voilà, je te remercie de prendre le temps de regarder ces vidéos. D'une part, pour toi-même savoir quel est le breathwork que je pratique, quelle libération, quel avantage tu peux en tirer, quel bénéfice ça peut t'apporter, qu'est-ce qui peut se passer durant une séance et comment surtout on pratique aussi cette technique. Le breathwork signifie littéralement travail du souffle. Le travail du souffle, il peut se pratiquer de différentes manières. Des techniques de respiration, il y en a plein. Elles sont toutes bonnes, mais elles sont différentes. Il y a des différences autant dans la pratique en elle-même que dans le but de la pratique. Et donc, voilà, en fonction de nos envies, de nos besoins, de nos attentes, on va aller se diriger vers une technique. Donc, la technique à laquelle je me suis formée, c'est vraiment celle avec laquelle j'ai été conquise, c'est la méthode Alive Breathwork, créée par Lucille Fock, qui a été elle-même formée par Léonard Orr, qui a créé le rebirthing. J'aime beaucoup dire que c'est une technique de respiration libératrice, parce que d'une part, elle va venir libérer ce qu'il y a à libérer, que ce soit émotionnel, énergétique, on va le voir après, mais surtout, ça va venir comme libérer, rééduquer le système respiratoire, parce que on respire pas forcément très très bien. Et donc là, on va pouvoir, à force, rééduquer le système respiratoire et donc libérer. Et quand on s'intéresse justement à la respiration au niveau physiologique, avec le système nerveux et vraiment tout ce qui est l'aspect physiologique du corps humain, et donc tout ce que ça peut créer entre maladies physiques, psychiques, etc. Le stress, le stress que lui ça engendre, on va voir tout ça. C'est vraiment très intéressant, serait-ce même que de rééduquer sa respiration, que de libérer son système respiratoire. Donc moi j'aime bien dire voilà, que c'est une méthode de libération parce qu'elle vient déjà libérer le système respiratoire et puis en plus voilà, tout un tas d'autres libérations que l'on va voir au cours de cette vidéo. Le breathwork, c'est une technique de respiration qui est consciente et connectée, c'est-à-dire que c'est un mélange entre l'actif et le passif. On le verra dans la façon de respirer, dans la vidéo qui montre comment on respire. Donc on va être sur... Donc là, vraiment, je décide d'inspirer et j'expire, je relâche, je laisse aller. Donc je suis passif et à l'inspire, je suis actif. Donc c'est un mélange des deux et lorsque l'on respire, eh bien, on fait des pauses dans nos respirations, on n'en a pas forcément conscience. Et là, en fait, on va venir enlever les pauses et c'est ce qui fait aussi la magie de cette pratique. Ça va permettre à l'énergie, à la force du souffle de circuler et puis donc de débloquer, de libérer et d'activer cette énergie de vie que certains peuvent appeler le prana ou le chi. Nous ne sommes pas sur une technique d'hyperventilation. L'hyperventilation, c'est souvent quand dans l'expire, on va forcer, on va pousser, alors qu'ici on va vraiment relâcher. C'est des respirations qui sont amples et profondes en fonction du corps, de comment le corps lui a envie de respirer et non dans un excès ou quelque chose de défini par quelqu'un d'extérieur. Donc voilà, il n'y a pas d'hyperventilation. Néanmoins, le corps reçoit plus d'oxygène que ce qu'il a l'habitude de recevoir, tout simplement parce qu'on ne respire pas à notre pleine capacité. On respire, on a des petites respirations, on va le voir après, qui créent tout un tas de dommages dans notre corps et donc bien plus loin également. Et donc cette technique, voilà, elle va être dans des respirations qui sont amples, profondes, propres à chacun, mais dans une respiration qui est consciente, connectée, un mélange de l'actif et du passif, sans pause, un peu comme si c'était une méditation qui est active, parce qu'on n'est pas du tout dans la détente, on est vraiment dans l'actif. C'est un mélange entre vraiment cet actif et ce passif. Donc je suis détendue, je suis là, je suis comme en méditation, mais c'est une méditation qui est active et ça peut être rythmé par de la musique ou pas en fonction des séances. Généralement en groupe et en ligne, c'est toujours en groupe, c'est toujours en musique, en tout cas pour ma part. Nous respirons de manière automatique et inconsciente. On ne donne pas d'importance à notre respiration parce qu'elle se fait naturellement. Et pourtant, c'est bien ce qui nous est vital. On peut rester plusieurs jours sans boire ou sans manger, mais pas sans respirer.
Et donc, c'est bien ce qui nous est essentiel. Et pourtant, on ne lui donne pas d'importance. Respirer, c'est la première chose qu'on a fait quand on est arrivé au monde. Et c'est la dernière chose qu'on fera avant de repartir. Et entre les deux, eh bien, on respire, pour la plupart d'entre nous, de manière automatique. Un peu comme finalement on vit sur le pilote automatique. La respiration est un super miroir de notre manière de vivre. Et donc, pour la plupart d'entre nous, tout simplement, on ne nous a pas appris à respirer en conscience. On ne nous a pas appris à respirer à notre plein potentiel et finalement le reflet de la vie. On ne nous a pas appris à vivre à notre plein potentiel et on ne nous a pas appris à vivre en conscience non plus. Donc j'aime beaucoup cette image que la respiration est le reflet de notre vie. Et donc entre les deux, eh bien, on passe notre temps plus finalement à survivre qu'à vivre, exactement comme la respiration où on va respirer à peine pour survivre et pas à notre plein potentiel. On respire en moyenne entre 20 et 30% de notre capacité respiratoire, donc juste assez pour survivre. Et encore une fois, voilà, ça fait ce parallèle, ce miroir avec la vie, et je trouve ça super beau. Donc j'avais envie de vous le partager avant de rentrer dans les détails des dimensions sur lesquelles la respiration peut travailler. La respiration, elle a un très grand impact au niveau physiologique pour plusieurs raisons. Donc, il y en a beaucoup, notamment avec le système nerveux. Donc, nous avons un système nerveux qui est autonome et qui passe du mode sympathique, le mode du stress, au mode parasympathique, le mode de la détente. Et physiologiquement, dans notre façon de respirer, en parallèle avec notre vie, eh bien, on est venu modifier ce système de respiration. Le système nerveux sympathique, donc celui du stress, les deux nous sont super importants. Celui du stress, il va nous permettre de fuir ou de combattre quand il se passe quelque chose. Donc quand ici, eh bien, c'est activé, donc on va avoir eh bien, un rythme cardiaque plus élevé, il y a une modification au niveau de la pression sanguine et on va être plus en alerte, c'est se combattre ou fuir. Et ça nous est utile eh bien, lorsqu'il y a un danger, ça s'active et une fois le danger fini, on est censé redescendre dans le système nerveux parasympathique. Or, le cerveau ne faisant pas la différence entre ce qui est vrai ou faux, pour lui, un danger, une peur, il ne fait pas la différence entre la peur de mourir, la peur d'être attaqué par un animal, de se faire renverser en voiture, ou la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Pour lui, ça reste une peur. Et donc, c'est le système nerveux qui va venir s'activer. Et pour la plupart d'entre nous, on vit dans ce mode du stress parce qu'au quotidien, on a le stress du timing, vite, et voilà, le stress, la pression au travail, le stress et la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, de ne pas se sentir assez bien. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, dans diverses sphères de notre vie, eh bien finalement, en fait, on active régulièrement ce mode du stress. Et donc, on va plus respirer par ici que par là. Et donc, le cerveau, en fait, on lui envoie constamment qu'on est stressé. Parce qu'on respire mal, on lui dit qu'on est stressé. Et parce qu'on est stressé, on respire eh bien, par ici. Et donc, finalement, on respire toujours, ou bien souvent, pour la plupart d'entre nous, dans le mode du stress. Et forcément, ça engendre beaucoup de choses au niveau que ce soit physiologique, dans le corps, mais également au niveau mental, au niveau... donc le stress, il va y avoir aussi la fatigue, etc. Donc vraiment, il y a un grand impact sur le système nerveux qui est vraiment très très intéressant. Je ne rentrerai pas dans tous les détails ici, mais c'est juste pour partager que notre façon de respirer, uniquement avec le système nerveux, on peut créer un cercle vicieux ou un cercle vertueux selon eh bien, notre manière de respirer. Donc déjà qu'on ne respire pas à notre plein potentiel, on nourrit pas assez bien souvent nos cellules parce que la respiration a un impact aussi sur le pH de notre sang. Et lorsque l'on a des petites respirations, et donc les petites respirations souvent se font par ici, eh bien, on va pas assez nourrir nos cellules, ce qui peut amener aussi à affaiblir le système immunitaire, donc amener à de la fatigue chronique. Et donc,
Voilà, déjà la respiration, rien que sur l'impact du système nerveux au niveau physiologique est vraiment énorme. Et donc venir rééduquer la respiration au travers le breathwork ou même d'autres techniques, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. C'est vraiment important parce que on ne s'imagine pas, et moi la première, tant que eh bien, je ne m'étais pas formée et donc j'avais pas appris tout ça, j'avais pas la notion et la conscience de l'impact que ma respiration avait au niveau de mon corps, au niveau physiologique et donc que l'on peut dire scientifique. Hein. Vraiment, c'est là et c'est concret. Donc il y a tout ce mode de vie de stress dans lequel on vit qui vient donc nuire à ça. Puis il y a aussi, je trouve, ce côté un peu dictat, le côté de la société où par exemple une femme, ben, voilà, elle doit avoir le ventre plat, donc elle va rester le ventre, elle va rentrer son ventre et donc elle va respirer par ici parce que si je rentre mon ventre, je ne peux pas respirer dans ma zone de détente. Et donc finalement, en respirant par là, tout ça pour avoir un ventre plat, j'envoie à mon cerveau que je suis stressée. Et même si je ne le suis pas, je lui envoie que je suis stressée. Et donc lui, il va amener toutes les fonctions du stress. Et finalement, en fait, voilà, je vais vers une fatigue chronique ou vers tout un tas de choses, un tourbillon mental, parce qu'après, ben, ça amène à ça. Et donc, voilà, pour tout un tas de raisons, on est venu changer physiologiquement notre mécanisme de respiration via ce côté système nerveux. Donc voilà, c'est vraiment très important de venir voilà, modifier ça. La respiration, elle a aussi un impact avec nos émotions. Donc, comme on l'a vu, avec le système nerveux, ça a un impact important avec nos émotions, hein, parce que nos émotions envoient des messages. Et ces messages, hein, comme je l'expliquais, quand je respire par là, j'envoie à mon cerveau que je suis stressée, ben lui, il m'envoie que je suis stressée. Donc, du coup, j'ai une énergie des émotions qui arrivent et qui ne sont pas forcément justes. Et au-delà de ça, en fait, toute notre vie, on est venu engrammer avec cette respiration tout un tas d'émotions dans notre corps. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand il nous arrive quelque chose, que ce soit quelque chose de très anodin, comme quelque chose de très important, que ce soit voilà, vraiment un grand traumatisme ou simplement une peur ou une situation ou un événement, on est venu bloquer notre respiration. Donc ça peut être vraiment visible, hein. Il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce et je fais ah, tu m'as fait peur, donc ça se voit, j'ai coupé ma respiration. Mais ça peut être aussi très subtil, on ne s'en rend pas compte. Donc par exemple, si quand quelqu'un nous dit quelque chose et hein, on reste bouche bée, du coup on s'arrête aussi de respirer. Et tout ça, en fait, ça vient se mémoriser dans le corps et c'est des énergies qui viennent et qui sont stockées. Une émotion, c'est une emotion, donc l'énergie en mouvement. Une énergie, elle est censée nous traverser et repartir dans le champ énergétique. Sauf que on n'a pas appris à libérer, à exprimer pleinement nos émotions. Et que ce soit la joie ou la tristesse ou la colère ou l'amour ou qu'importe. On a des émotions et quand on était enfant, par exemple, arrête de pleurer, te mets pas en colère. Donc, on nous a amené à garder ces colères ou ces émotions, hein, ces joies et tout ça. Et lorsqu'on va grandir, par exemple, un homme, il pleure pas, une femme aussi, elle doit être forte. Voilà. Donc, pour tout un tas de croyances, de conditionnements, de vie propre à chacun, on est venu engrammer toute notre histoire dans notre corps avec notre respiration. Et en fait, on va se servir de la respiration pour venir faire circuler ça à nouveau. C'est un peu comme une rivière où il y a des barrages. Eh bien, on va venir mettre un grand débit d'eau et on va venir faire céder les barrages. Et donc, l'eau va pouvoir circuler. Bien là, c'est pareil. On va venir amener plus d'énergie en respirant vraiment à un plus grand potentiel. Et donc, on va faire circuler cet oxygène, circuler cette énergie. Et ça va permettre des libérations et donc de libérer tout ce qui est engrammé en nous. Et finalement, aujourd'hui, on avance en se trimballant un petit peu toutes ces émotions du passé qui sont là et qui sont restées dans notre corps. Ce qui peut amener également à des libérations qui sont physiques, parce que eh bien, lorsqu'on respire mal, on l'a vu tout à l'heure, déjà ça peut engendrer beaucoup de choses physiquement. Et au-delà de ça, les émotions, donc c'est de l'énergie en mouvement, comme je le disais,
Et lorsqu'elles stagnent, lorsqu'elles ne sont pas en mouvement, elles vont se densifier, hein, la matière, et donc elles vont se densifier et ça va créer des maux ou des maladies dans le corps. Donc en venant circuler donc cette énergie et donc ces émotions et venir libérer, ça peut aussi amener à des libérations qui sont physiques. Donc comme je le disais, hein, sur le plan peut-être plus par rapport à la respiration ou encore par rapport donc au niveau physiologique ou encore au niveau des émotions. Notre respiration, elle a aussi un impact sur le plan, sur la dimension mentale. Parce que comme je disais, donc notre façon de respirer, selon comment on respire, en fait, on en voit qu'on est stressé. Et ça amène donc à de la fatigue. Quand on est fatigué, on est beaucoup plus dans la tête, dans des tourbillons mentaux, hein, ce fameux hamster. Donc il va se mettre en route et donc voilà, on peut se créer tout un tas d'histoires aussi par rapport à notre respiration et également toutes les croyances et tout ce que l'on a décidé de croire et de percevoir. On va aussi générer certains comportements, attitudes en lien aussi avec les émotions qu'on a gardées et tout ça. Et avec la respiration et notamment avec cette technique, on va venir aussi donc faire bouger un petit peu tout ce qu'il y a dans le corps. Et donc on peut aussi avoir, on va le voir après, avoir des prises de conscience, avoir certaines émotions qui se libèrent parce que on a pensé que à cette époque-là de notre vie, il s'est passé tel événement, on s'est dit bon ben c'est qu'on n'était pas assez bien et finalement on va avoir une émotion qui va se libérer et la prise de conscience qui va avec de bah si en fait je suis assez bien quand même donc au niveau du mental c'est une croyance qui va changer par cette prise de conscience et donc qui peut nous amener à des changements concrets dans notre vie mais qui est en lien aussi avec notre respiration. Et donc le breathwork a un impact aussi sur le plan spirituel et énergétique, hein, parce que bah, comme je le disais, donc voilà, tout est énergie, en tout cas j'ai la croyance que tout est énergie, et donc quand on fait circuler cette énergie, eh bien il y a des libérations qui se créent, donc que ce soit physique ou émotionnel par exemple, et sur le plan spirituel, on peut partir donc en état modifié de conscience, et donc accéder à une conscience qui est beaucoup plus grande. Et par là, on va pouvoir eh bien, connecter à des choses qui sont plus grandes que nous, à notre conscience intérieure aussi, et donc amener à ces fameuses prises de conscience. Et donc finalement, tous ces impacts sont reliés parce que ben, quand, par exemple, je pars sur une dimension qui est beaucoup plus grande, une conscience élargie, je peux prendre conscience de ça, qui va m'amener à une libération émotionnelle et qui va m'amener à une libération physique, par exemple, énergétique, et donc aussi en parallèle améliorer ma façon de respirer qui va avoir un impact physiologique. Donc vraiment tout est relié et il peut vraiment se passer des choses dans le breathwork sur tous ces plans-là parce que la respiration touche à tous ces plans. Donc avec la respiration, par une mauvaise respiration, des petites respirations qui sont ici, par toutes les fois où on a retenu et on est venu engrammer des émotions, des situations, etc. Donc avec la respiration, il s'est passé tout ça, et on va venir se servir de la respiration pour libérer tout ça. Parce que ça a été créé par la libération, et donc on va venir se servir du même processus pour eh bien, faire circuler à nouveau tout ça. Je t'invite à présent à regarder la vidéo donc, de qu'est-ce qui peut se passer durant une séance et par la suite tu pourras regarder également donc, comment respirer durant les séances. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de regarder les suivantes.